Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 1er mai 2025, épisode 276 en direct de l'Indre. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme aujourd'hui, SureTrigger de WordPress et une élévation de privilèges. Netgear EX6200, 3 buffer overflow à distance. Projectopia, toujours sur WordPress, suppression non autorisée d'options. PatchViewCount, encore un plugin WordPress, modification de données. Un article intéressant si vous possédez une Tesla Model 3, exécution de code à distance via le Bluetooth pour permettre de débloquer la voiture et l'anti-démarrage. Petites entreprises, les 3 cybermenaces, phishing, ransomware à bas coût et détournement de comptes de réseaux sociaux. C'est un rapport de Malwarebytes. SonicWall SMA, vulnérabilité VPN activement exploitée en cours. Nous avons 2 CVE, la CVE 2023 44221 et la CVE 2024 38475 qui sont ciblées avec des exploitations confirmées. Session de hijacking et RCE possible. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio CSERT. Commençons par les vulnérabilités critiques du 1er mai. Une première vulnérabilité qui concerne des affections incorrectes de privilèges qui a été découverte dans le plugin WordPress SureTrigger développé par Brainstorm Force. Elle permet une élévation de privilèges non autorisés. Cette faille affecte les versions jusqu'à la 1.082 incluse. Elle est exploitable à distance. Son score CVSS quand même est sympa, il est de 9.8 avec un score d'impact de 5.9 et un score d'exploitabilité de 3.9. La publication a été effectuée ce matin à 11h. Aucune version précisément affectée ou éditeur n'est encore répertoriée dans les bases standards. À surveiller ça. Continuons sur WordPress. Une vulnérabilité a été identifiée dans le plugin WordPress Projectopia. C'est du project management. Elle concerne la fonction PTO Remove Logo, absente de vérification de capacité. Toutes les versions jusqu'à la 5.1.16 incluses sont affectées. Un utilisateur authentifié disposant d'un accès subscriber ou supérieur peut supprimer des options arbitraires sur le site. Cette action peut provoquer une erreur critique entraînant un déni de service. La vulnérabilité est exploitable à distance. Le score CVSS est de 8 points avec un impact de 5.2 et une exploitabilité de 2.8. Continuons sur les plugins WordPress. Décidément, aujourd'hui, ils en ont quelques-uns. Le PatchViewCount est vulnérable à une modification non autorisée de données. L'origine est l'absence de contrôle de capacité sur la fonction Yellow Message Don't Show. Les versions de la 2.8.0 à la 2.8.4 sont concernées. Un utilisateur authentifié avec un rôle de subscriber au supérieur peut modifier certaines options du site entraînant un déni de service ou l'activation indésirable de fonctionnalités comme l'enregistrement. Cette vulnérabilité est exploitable à distance. Un score CVSS de 8 points avec un impact de 5.2 et une exploitabilité de 2.8. On a 3 vulnérabilités critiques qui ont été identifiées sur les équipements Netgear EX6200 et ça touche le firmware 1.0.3.94 du routeur Netgear. L'exploitation du paramètre host permet un débordement de tampons pouvant être déclenché à distance. Le score CVSS est de 8.8. La seconde vulnérabilité, toujours sur le routeur Netgear EX6200, elle affecte la fonction interne sub_3D0BC. La manipulation du paramètre host provoque un débordement de tampons. L'attaque peut être lancée à distance. Le score CVSS est de 8.8 avec un impact de 5.9 et une exploitabilité de 2.8. Et pour finir, dans les vulnérabilités de chez Netgear sur le EX6200, il y a la CVE 2025 4142. Elle cible la fonction interne, la sub3C8EC. C'est une manipulation du paramètre host qui peut provoquer un débordement de tampons exploitable à distance. Un petit score CVSS de 8.8 qui est quand même en critique, avec un impact de 5.9 et une exploitabilité de 2.8. Donc si vous avez du Netgear EX6200, regardez les pages du constructeur. On ne réfléchit pas, on patch direct. Alors, quand j'ai lu les bulletins de sévérité aujourd'hui, j'ai vu que la CVE 2025-2082 impactait un véhicule, la Tesla Model 3, qui permet une exécution de code via le module VCSec. C'est une vulnérabilité critique qui a été identifiée dans les systèmes de sécurité du véhicule Tesla, exposant les voitures à des attaques à distance via le module VCSec. Cette faille réside dans un dépassement d'entier lors du traitement des certificats émis par le système de surveillance de pression des pneus,
le TPMS. Je vous assure, c'est pas un 1er avril. On est un 1er mai, mais c'est pas un 1er avril. Qui peut provoquer une corruption de mémoire. C'est une tuerie. Les gars qui ont trouvé ça, je trouve ça génial. Ils sont passés par quand même la sonde de surveillance des pneus. Un attaquant, situé à proximité, via du Bluetooth Low Energy ou du Ultra Wideband, peut transmettre des messages TPMS mal formés, contourner les contrôles de sécurité, obtenir un accès au bus CAN permettant des actions non autorisées telles que le déverrouillage des portes ou la désactivation de l'antidémarrage. Le score CVSS est de 5.5. L'attaque se propage via le réseau adjacent sans authentification requise. Donc, en un mot, vous passez à côté de la Tesla, vous êtes avec le bon outil, vous la déverrouillez, vous déverrouillez le système antidémarrage. Mais les modèles affectés sont les Tesla Model 3 exécutant un firmware antérieur à la version 2024.14. Alors là, j'en connais qui sont déjà en train de courir auprès de leur petite voiture pour aller dire quelle version de firmware que j'ai. Il faut savoir que cette vulnérabilité a été découverte par Thomas Imbert, Vincent Dehors et David Bérard de Synactive lors du concours PwnOwn 2024. Tesla a été informé en mars 2024 et a corrigé la faille via la mise à jour firmware 2024.14, publiée peu après l'avis public du 30 avril 2025. Mars 2024, on informe le constructeur. Le constructeur est censé avoir fait le job. On publie pratiquement un an plus tard. Le correctif modifie la logique de validation des certificats pour empêcher les débordements et corruptions de mémoire. Bravo aux équipes de Synactive. Puis bon, changer de bagnole, une Tesla, c'est has-been, quoi. Selon une analyse publiée ce 1er mai par Malwarebytes, les petites entreprises font face à 3 principales menaces en raison de ressources limitées et d'équipes IT restreintes. Je les rejoins énormément. Quand j'ai lu l'article et j'ai été voir un petit peu leur livre blanc, la première menace, c'est le phishing. Les cybercriminels utilisent des messages imitant des marques comme Slack, Uber ou Google pour inciter à divulguer des identifiants. Les liens renvoient vers des faux sites de connexion contrôlés par les attaquants. Et en 2024, ce sont plus de 22 800 applications Android de phishing qui ont été détectées, se faisant passer pour TikTok, Spotify ou WhatsApp. La réutilisation des mots de passe entre comptes personnels et professionnels amplifie l'impact de ces compromissions. Ça, c'est quelque chose que moi, je vois à travers les différents audits que je fais dans les TPE, PME. On voit que les mots de passe, une fois qu'on gagne la confiance de l'utilisateur ou qu'on les voit à travers des leaks, ce sont les mêmes aussi bien sur leur environnement personnel que professionnel. On voit il suffit pas de connaître le mot de passe, on prend le hash. Vous voyez que c'est le même hash sur l'Active Directory interne de l'entreprise et c'est le même qu'il y a dans la fuite de données chez un célèbre opérateur de téléphonie, par exemple. La deuxième menace, c'est la prise de contrôle des comptes des réseaux sociaux. Les entreprises basées sur YouTube, Instagram ou Twitch sont particulièrement exposées. En 2023, Linus Media Group a vu 3 de ses chaînes YouTube détournées. Les pirates ont diffusé des arnaques crypto ou supprimé du contenu. Ces attaques s'appuient sur le phishing ou sur l'achat de données issues de violations antérieures. La troisième menace, c'est le ransomware. Malgré la médiatisation d'attaques contre de grandes entreprises, les petites structures sont aussi ciblées. Le groupe Phobos fonctionne selon une règle de Ransomware as a Service visant principalement des PME, et en 2024, ses affiliés ont estorqué des sommes moyennes de 1 719 $, avec des cas documentés dans la santé, l'éducation, l'automobile aux États-Unis. Alors vous allez me dire, 1 719 $, comme somme moyenne, c'est pas très élevé. Mais c'est complètement industrialisé. Il n'y a pratiquement pas d'être humain derrière. Il y a très peu de... Quand on commence à vouloir négocier ce genre de rançon, ce sont des groupes qui vont demander des sommes plus importantes. Quand c'est moins de 2 000 $, vous avez affaire à un bot. Et le bot, il vous dit, tu craches le pognon, tu n'auras pas tes données, quoi. Et ces 3 vecteurs d'attaque que sont le phishing, la compromission des comptes de réseaux sociaux et du ransomware restent les plus rentables pour les cybercriminels lorsqu'ils visent des structures faiblement protégées. Alors, le deuxième cas qu'on a parlé, comme vous avez pu le voir, c'est la prise de contrôle des comptes de réseaux sociaux. Il faut voir qu'il y a des modèles économiques conséquents qui ont été basés sur ces fameuses chaînes de streamers, que ce soit YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, etc. Ça brasse beaucoup d'argent pour certains d'entre eux. Alors, pas toutes, 99% des chaînes sur les réseaux sociaux ne brassent pratiquement pas d'argent. Mais le 1% qui reste, c'est à coup de millions. L'éditeur SonicWall alerte sur l'exploitation active de plusieurs vulnérabilités affectant ses équipements Secure Mobile Access, le fameux SMA. Il y a 2 failles majeures qui sont mises à jour. La CVE 2023 44221, c'est une vulnérabilité de commande d'injection post-authentification dans l'interface de gestion SSL VPN des SMA 100, causée par une mauvaise neutralisation des caractères spéciaux. Elle permet à un administrateur de niveau Nobody d'exécuter des commandes arbitraires.
La seconde, la CVE 2024-38475, c'est une faille critique d'échappement incorrect de sortie dans le module mode rewrite d'Apache HTTP Server jusqu'à la version 2.4.59. Elle permet une exécution de code à distance non authentifié via un simple mappage d'URL. Ces vulnérabilités affectent les modèles SMA 200, 210, 400, 410 et 500V. Les correctifs sont disponibles depuis la version firmware de la 10.2.1.14-75SV et SonicWall précise que la CVE 2024-38475 peut être utilisée pour accéder à certains fichiers et permettre des hijacking de sessions. Concernant la CVE 2023-44221, SonicWall et ses partenaires ont observé des signes d'exploitation active. L'éditeur recommande une vérification immédiate des connexions sur les appliances SMA. Et par ailleurs, SonicWall rappelle que la faille CVE 2021, ça fait déjà 4 ans, corrigée en 2021, est toujours activement exploitée depuis janvier 2025, selon Arctic Wolf. Cette vulnérabilité de type remote code exécution cible les équipements SMA 100. Elle a été inscrite au catalogue KEF de la CISA, on en avait parlé sur Radio CSort, et ça impose des actions correctives aux agences fédérales américaines, mais pas que. Vous vous rendez compte, c'est vraiment un des sujets du patch management. C'est pas parce qu'on va donner une CVE qu'on va sortir le correctif, mais que les entreprises ont la capacité et la possibilité de mettre à jour. C'est toujours facile derrière un micro de dire on ne réfléchit pas, on patch, mais quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'équipements, c'est là qu'on doit mettre en place une politique de patch par rapport, entre guillemets, à des critères internes, mais aussi par rapport à l'exploitation. Si aujourd'hui, en 1er mai 2025, vous avez encore des équipements non patchés de SonicWall malgré une alerte de la CISA, Je dirais que... vous méritez quand même de vous faire poncer, quoi. et la cyberassurance ne fonctionnera pas. Dommage. Et voilà, cet épisode de Radio CSort du jeudi 1er mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09. Ne soyez pas timide. Ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio CSort au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi, le lien est en description. Il ne reste plus que 30 jours à partir d'aujourd'hui. Je compte sur vous, on est presque aux 3000 €. Allez, on y va, on se démonte pas les gars, on va y arriver. Je pense toujours à toi Patrick pour ta tablette de chocolat, il faut juste que je trouve le moment d'aller à la poste il faut que je trouve l'emballage quoi. Quelle idée. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, mais un petit peu quand même et on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio CSort. Au revoir.